Bonjour ou bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, notre cours sera sur les changements que Jésus accomplit dans notre vie. Jésus nous a appris que le fait de croire en lui, c'est ça qui nous sauve. On voit dans beaucoup de miracles, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est le fait d'avoir cru. Et la foi, c'est quelque chose vraiment d'important. C'est quelque chose qui change notre vie. Croire en Jésus, croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, oui, ça c'est ce qui change notre vie. Moi, ma vie a été changée grâce à Jésus. Avant, j'étais pécheur, je fréquentais les prostituées, je buvais, je fréquentais les bars quasiment tous les soirs. Je me droguais également, je fumais du cannabis, jusqu'à ce que j'ai eu cette rencontre avec Jésus, où ce que j'ai compris, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de détruire mon corps pour rien. Le corps que nous avons, c'est un corps divin. C'est la création de Dieu, nous le savons tous. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Et se respecter son corps, c'est respecter Dieu lui-même. Et c'est respecter l'enseignement de Jésus qui nous a dit de vivre dans le monde, mais sans l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est toutes les tentations que nous avons. L'alcool, la drogue, la prostitution, le vol, et des gens volent. La consommation, nous vivons dans une société de consommation. On le voit bien, des vieilles personnes se font voler leur chaînette en or, se font voler même d'autres, se font voler leur téléphone portable parce que les gens veulent ce nouveau téléphone portable. L'esprit du monde, c'est le diable en personne, c'est l'esprit malsain. Et les changements que Jésus accomplit dans notre vie, c'est quand on décide de sortir de ce monde, mais de rester dans le monde. Nous restons ici, comme le Seigneur nous l'a dit, nous vivons dans le monde, mais sans l'esprit du monde. Paul le dit très bien dans une lettre, bon, je n'ai pas en mémoire laquelle c'est, il nous dit, chers frères, je vous exhorte, vous devez vivre dans le monde, mais sans l'esprit du monde. Soyez à part, soyez des gens bien, des gens que personne ne peut dire du mal de vous. Si nous sommes bons, bien, nous sommes sereins, alors le Seigneur est avec nous. Et Jésus fait tant de miracles dans ma vie, et dans la vie de tant de gens que je connais. Énormément. Énormément. J'ai une amie, Julie, qui, elle, avant fréquentait beaucoup les hommes, elle était toujours à la recherche de l'amour. Alors quand elle cherchait, elle s'est rendue compte qu'à force de chercher, elle ne le trouvait jamais, puisqu'elle allait toujours vers le premier venu. Alors c'était une aventure plus. Les gens venaient, allaient, ils avaient le sexe, on a juste le sexe. Et à la fin, elle m'a dit, je préfère être seule, quoi, je suis mieux maintenant. Elle m'a dit, si Dieu le veut, je trouverai la bonne personne, je n'ai plus besoin de chercher. Elle allait toujours sur Internet, elle passait 4, 5, 6 heures sur Internet pour chercher. À la fin, elle s'est rendue compte que non, c'est l'esprit du monde, chercher. C'est chercher, de tomber sur la mauvaise personne. Allez, on a 2, 3 feelings, bing, bang, on y va, et à la fin, voilà, on se rend compte que ce n'est rien. C'était du virtuel, ce n'était rien de réel. Et elle s'est rendue compte qu'en lisant la Bible, Jésus a raison quand il dit mais ne vous inquiétez pas, celui qui cherche trouve, certes, on pourra dire exactement, mais il faut savoir comment chercher. Et Jésus lui a appris quelque chose, que ne t'inquiète pas, si ta vie elle est comme ça, c'est mieux pour toi. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Les miracles que Jésus a accomplis dans notre vie. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pris cette grotte devant nous, que nous voyons, parce que cette grotte, c'est exactement ce que nous vivions avant, à l'intérieur de l'obscurité, dans les ténèbres, dans toutes ces tentations. Et la porte de la grotte, nous la voyons, elle est bien éclairée, et c'est renaître. Et là, nous sortons, c'est comme sortir de notre monde, un monde d'obscurité, et renaître. Et ça, c'est exactement le miracle que Jésus l'accomplit dans notre vie, c'est nous faire voir qu'il y a une autre vie, quelque chose de très fort, de très puissant. On n'a pas besoin de toujours être dans de l'obscurité, dans les méchancetés. On voit cette société aujourd'hui est très individualiste. Je ne sais pas si vous prenez le métro, moi je prends le métro et je vois, avant les gens ils lisaient le journal. Aujourd'hui vous prenez le métro, vous voyez que personne se parle entre eux. Ils sont tous avec leur téléphone portable dans la main. Ils sont sur une société, je dirais, virtuelle, avec Facebook qui est là. Facebook, vous
ça peut être un très bon outil de communication, je pense, à bon usage. Mais il y a des gens, j'ai vu l'autre fois sur Internet, un reportage qui disait qu'il y a des gens qui passent entre 3 et 4 heures par jour sur leur téléphone, quoi. Qui est exactement, c'est quand même quelque chose de dingue, c'est 3 ou 4 heures qui passent sur leur bout de plastique, on ne peut pas les utiliser pour autre chose, et ben non. Et ça, c'est exactement l'esprit du monde qui crée l'individualisme, un isolement où on nous fait croire qu'on est à l'intérieur d'un monde virtuel. Alors les gens sont à moitié réels et à moitié virtuels aussi. C'est très difficile de nos jours de se rendre compte que comment ils veulent nous manipuler, et je pense également qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas bien pour nous, je pense. Dans cette société, il y a beaucoup de choses qui nous rendent ignorants, débiles. Je dirais débiles, puisqu'on ne pourra pas dire le contraire, hein, débile. Moi, quand je pense à Facebook, ça me rappelle avant les Sims. C'était un jour où j'avais une amie qui, elle, était que je ne dise pas de bêtises, hein, elle était du 91, alors je ne sais plus où, hein, et elle me disait, mais mon fils, il passe des heures et des heures à jouer aux Sims. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui avec Facebook, il y a des gens qui passent des heures et des heures à être sur Facebook, prendre des photos, on voit aussi le narcissisme des gens sur Facebook. Ils se prennent toujours des photos, et si on regarde, ils sont toujours beaux sur leurs photos. Ils vont faire 50 photos pour en mettre une. C'est totalement chose bizarre. Et ça, c'est exactement tout l'inverse de ce que veut Dieu. Dieu, il veut que nous soyons vivants, chaleureux, joyeux, que nous allons vers les gens, que nous allons rencontrer les gens, leur dire oui, il y a autre chose, il y a un autre monde, il y a une vie meilleure, une vie avec des relations humaines, des relations chaleureuses. C'est vraiment, je pense que c'est une parole de Jésus qu'il a dit, hein, dans quel évangile c'est. Mais vous pensez que quand je retournerai sur la terre, je trouverai la foi? La question est là. Trouvera-t-il la foi? Est-ce que c'était un avertissement qu'il nous a envoyé pour nous dire ne perdez pas, hein, ça c'est sûr, ne perdez surtout pas la foi. Et ne vous inquiétez pas, grandes seront les tentations et gare à ceux qui s'y perdront. Parce que plus le monde va de l'avant et plus il y a de tentations. Il y a chaque fois une tentation qui s'ajoute. Une autre. C'est une société dans laquelle on vit aujourd'hui qui est totalement déconnectée, hein, de la réalité, je pense. Hein, quand on pense que, je sais pas, j'ai vu que je crois que c'est 6 ou 7 personnes sur 10 ont Facebook. C'est vraiment énorme. On voit qu'il y a un changement qui se passe dans notre société et qui est vraiment illusoire. Moi aussi, avant, j'allais sur Facebook énormément. Hein, je fréquentais, j'ai vu qu'à la fin, je me disais, qu'est-ce que je fais? Je perds mon temps. Et je perds mon temps pour rien. Et c'est ça la chose la plus étrange. Je perdais mon temps à parler avec des gens que je ne connaissais même pas. Alors j'allais dehors, je me fumais un petit joint, je me buvais une bière, je retournais sur l'ordinateur, heureux. En fait, quand je me suis rendu compte que tout est faux. Tout est totalement faux. Je parlais avec des gens à l'autre bout de la terre ou à l'autre bout de la France. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a rien de fort dedans. Et là, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à Jésus que j'ai compris une chose, oui, c'est vrai. Le premier miracle qu'il a accompli dans notre vie, c'est de nous purifier. C'est comme enlever un poids qu'on avait à l'intérieur. C'est quelque chose de bien. Quand on se sent renaître et revivre. Alors, je lui dis encore, merci à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci à ton Fils, Jésus-Christ, qui m'a aidé, qui m'a guidé. Hein, et merci à l'esprit que tu m'as donné. Hein, tu as réveillé cet esprit en moi. Celui qui m'a changé la vie, qui m'a fait voir une autre chose. Vraiment une autre chose, quoi. Et oui, Jésus accomplit des miracles dans notre vie. Beaucoup de gens énormément que je connais à qui Jésus a totalement changé leur vie. Totalement, on pourrait parler de Pascal, un ami, hein, qui est professeur de sport. Lui qui était addict aux prostituées, et bien il est revenu vers le Seigneur. Il m'a dit quand je suis revenu, j'ai compris que ouais, il y avait autre chose. Il y avait autre chose dans la vie. Que ça c'est rien du tout, c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit du diable. Il n'y a rien à chercher dans le monde. On ne va qu'à notre perte.
Dans l'évangile de Saint Matthieu, il y a aussi une parole qui dit « Celui qui a connu le monde est tombé dans un cadavre. Que celui qui est tombé dans un cadavre n'est plus digne de ce monde. » C'est une très très belle parole. Qui dit, quand on a connu le monde, quand on en sort, on est tombé dans un cadavre. Pour les autres, il dit « Regarde, il fait plus rien, il ne vit plus, il sort plus, il fait plus ça. » Et au contraire, on fait beaucoup plus de choses. On sort avec d'autres personnes. On sort avec des gens plus sereins. On va aussi boire des verres, mais on boit beaucoup moins. Nous pouvons vivre, mais pas dans l'excès. Jésus, c'est la simplicité de la vie. C'est exactement ça, la simplicité. Vivre dans la simplicité, vivre dans son amour. Jésus nous a enseigné que aimons-nous les uns des autres comme lui nous a aimés. Prions pour nos ennemis, pour que Dieu leur change leur cœur, qu'il leur purifie le cœur. Jésus nous a donné tant d'énergie, tant de force, et cette énergie et cette force, nous devons nous également la faire connaître aux autres. Ces miracles qu'il accomplit, nous devons les faire connaître aux autres. Pour que nous devons évangéliser. Chaque chrétien doit évangéliser, c'est une chose importante, puisque faire partager les miracles et les changements que Dieu a fait dans notre vie, les faire partager pour que les gens voient que ici, il existe. Et les gens vont se dire, oui, il existe. Regarde comme il était avant, regarde comme il a changé maintenant. Et oui, Dieu existe. Jésus, son Fils unique, est notre guide. C'est pour ça que je dis, Jésus fait des miracles dans notre vie. Alors frères et sœurs, ceux qui désirent rencontrer Jésus, je vous conseille de prier. Prier, c'est très important. La prière, c'est le début. Exactement, la prière c'est le début, prier. Après, les gens vont me dire, mais prier c'est quoi? C'est dire merci. Merci Seigneur pour cette journée, merci pour la nuit que je viens de passer, merci pour la nourriture que j'ai. Remercier Dieu pour chaque chose, c'est déjà prier. C'est peut-être même, je pense, la meilleure prière qu'on peut faire. C'est juste dire merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu fais et tout ce que tu accomplis dans notre vie. Amen. Et sur ce, je vous attends pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.